Donc c'est comme un démarrage sur du plat, sauf qu'il va falloir trouver quelques moments où je vais essayer de gagner du temps pour justement mettre le moins de temps possible pour que la voiture recule le moins possible. D'accord? Alors comment gagner du temps? On a vu sur du plat que première chose que je faisais, donc je lâchais le frein et je stabilisais pile poil l'accélérateur. Ouais. D'accord? On a dit entre 1,50 et 2,25. Ouais. Est-ce que tu penses que dans notre cas présent, où on veut gagner du temps, justement, est-ce qu'on aura le temps de bien stabiliser? Bah on n'a pas vraiment le temps, il faut faire comme ça. Donc le temps que je stabilise, bah, c'est assez précis, donc la voiture va reculer. Oui. D'accord. Donc pour gagner du temps, au lieu de faire à l'aiguille, on va plutôt se fier par rapport au bruit du moteur. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va lâcher le frein et on va donner un bon coup d'accélérateur. D'accord? On s'en fiche si on est à 2000 tours, à 2500 tours, on s'en fiche. Il faut de toute façon donner de la force. Je te rappelle, c'est pas parce que tu donnes beaucoup de force, c'est-à-dire c'est pas parce que tu accélères beaucoup qu'on va partir vite. Hein, c'est deux choses différentes. Donc même, il faut mieux trop accélérer que pas assez. Il faut mieux te donner trop de force que pas assez. Donc là on a gagné déjà du temps, c'est-à-dire au lieu de stabiliser pile poil, on va lâcher le frein et vous donner un bon coup d'accélérateur. D'accord? Super, j'ai gagné du temps sur l'accélérateur. Maintenant si je fais ça, je suis sûr de ne pas reculer, il y a toujours un très gros risque de reculer. Oui, il y a toujours un risque. Alors pourquoi? Parce que entre la pédale d'embrayage et la pédale d'accélérateur, c'est quelle pédale principalement qui va faire avancer la voiture? C'est l'embrayage. C'est l'embrayage. Hein, c'est lui qui va connecter le moteur aux roues. C'est ça. Donc tant que je ne vais pas remonter mon embrayage, la voiture ne peut pas avancer. Hein, j'ai beau accélérer comme un malade, donc le moteur va tourner très vite, mais il ne va pas entraîner les roues. Hein, d'accord. Donc j'ai gagné du temps sur l'accélérateur, mais il va falloir aussi gagner du temps sur l'embrayage. Donc sur du plat, on a dit qu'est-ce qu'on faisait? On s'occupait d'abord de l'accélérateur et après de l'embrayage. Et là, on va faire du coup les deux en même temps. C'est-à-dire, dès que je vais lâcher le frein pour accélérer, il y a déjà mon embrayage qui va remonter. Je vais te montrer, au ralenti bien sûr. Donc, dès que je vais lâcher le frein pour accélérer, tu vois, il y a déjà mon embrayage qui remonte. D'accord? Je lâche le frein, j'accélère, il y a déjà mon embrayage qui est remonté. Au lieu de faire accélérateur et après embrayage. D'accord? Donc, je vais te laisser essayer ça tranquillement pour voir comment tu te débrouilles. Et suivant comment tu vas te débrouiller, on va voir comment ça se passe. D'accord? Alors même si la voiture recule, c'est pas grave. D'accord. D'accord? On va voir. Je vais te laisser du coup démarrer le moteur. Donc on va bien positionner du coup les deux pieds. Voilà. Donc on va appuyer sur l'embrayage pour passer la première. On va freiner pour enlever le frein à main. Donc comme là il y a un risque de reculer, donc surtout avant de démarrer, tu attends bien mon feu vert, que moi je regarde avant qu'il n'y ait personne derrière. Voilà, ça marche? Alors justement il y a du monde, on va attendre. Voilà, je te laisse regarder droit devant toi, il n'y a plus besoin de garder cette aiguille là, on regarde le véhicule qui est garé devant nous. Donc quand tu veux, donc la première chose à faire, on lâche le frein. Voilà, tu accélères et en même temps tu remontes l'embrayage. Je remonte en même temps l'embrayage, on remonte, on remonte. Voilà, tu vises la voiture, continue à remonter tout en haut. Voilà, et on va s'arrêter. Voilà. Ok. On va mettre le point mort, le frein, et on va remonter.
Comment c'était? Ça va. Pas mal? Ouais. Hein, pas mal du tout. Alors ce qui était un petit peu embêtant, mais c'est normal, c'est le début, t'as pas fait les deux en même temps. C'est-à-dire t'as fait d'abord l'accélérateur et après l'embrayage. Hein, forcément, comme t'es habitué à faire comme ça. Donc voilà, pour essayer de gagner du temps, il faut essayer de faire les deux en même temps. D'accord? Alors une chose importante, donc tu as vu, on va lâcher le frein, on va accélérer, on va remonter l'embrayage. Si on n'est pas hyper rapide, du coup la voiture recule, ce qui est normal. Hein. Par contre, donc à un moment, comme pour le frein à main, au moment que tu vas sentir que ton embrayage il commence à agir sur la voiture, il faut bien le bloquer. D'accord. D'accord? Ou le remonter très légèrement, mais il faut vraiment avoir cette phase-là de bien bloquer l'embrayage. D'accord? Parce que le problème, c'est que ta voiture, elle recule. Oui. Et comme nous, on est en première, à un moment, avec ton embrayage, tu vas lui demander d'avancer. Le problème, est-ce que le véhicule peut passer rapidement d'une phase où il recule à tout d'un coup, une phase où il avance? D'un coup? Ouais, non. Pas possible. Ouais. Donc toujours la même chose, si je demande au moteur une chose impossible, il va pas le faire. Il va caler. D'accord? Donc c'est pour ça, si elle recule, il faut d'abord que le véhicule ralentisse et il s'arrête et qu'il reparte dans le bon sens. Donc il faut laisser le temps au moteur de faire tout ça. C'est pour ça que c'est important de faire une pause. D'accord? Et une fois que tu sens que c'est reparti dans le bon sens, on peut continuer à remonter tout doucement. D'accord. Peut-être que je te montre un petit peu? Ouais. On va juste reculer un petit peu. Il fait chaud, hein? Salut. Donc je vais te montrer. Donc je positionne bien mes deux pieds. J'appuie sur l'embrayage pour passer la première. Je freine pour enlever le frein à main. Ok. Donc je lâche le frein, j'accélère, puis déjà mon embrayage qui remonte, et je bloque. Tu vois, je sens que ça commence à agir, je bloque. Et là, elle repart dans le bon sens, donc je peux continuer à remonter tout doucement l'embrayage. D'accord? Jusqu'à que je le remonte toujours entièrement. Ok? Allez, je te laisse faire. Donc même si la voiture recule un petit peu, c'est pas grave. D'accord? Pour l'instant, c'est pas grave. Voilà. On passe à première. Voilà. Je te laisse regarder droit devant toi quand tu veux. Donc on lâche le frein, un bon coup d'accélérateur, on remonte l'embrayage. Tu vois là, il était encore bloqué. Tu remontes et tu bloques. Tu bloques. C'est reparti dans le bon sens. On peut continuer à remonter. Non, on va terminer le démarrage pour continuer à remonter. Je te rappelle, voilà, le démarrage est terminé quand la pédale est tout en haut. On va s'arrêter tranquillement. Voilà. Ok. Donc le but c'est de démarrer, donc il faudra toujours que ton embrayage soit tout en haut. D'accord. Ça marche? Ouais. Comment ça t'est? Ça va. Ça va? T'as bien senti le moment où ça commençait à agir avec ton embrayage et puis qu'il fallait repartir? Très bien. Donc, non, c'est bien, on va se le refaire du coup une deuxième fois pour voir si c'était pas un coup de chance. On sait jamais. Hop! Allez, on va réessayer ça ensemble. Voilà, donc on appuie sur l'embrayage. Voilà, puis on le frein à main. On passe à première. Je te laisse regarder droit devant toi. Voilà, l'embrayage, tu vois, l'embrayage il bouge pas, l'embrayage accélère. Alors on va se